Coucou, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve ce soir pour un petit tirage flash éclair du soir. Je vais les appeler les petits tirages du soir, espoir. En tout cas, je voulais vous remercier vraiment pour vos messages bienveillants. Vous êtes tous et toutes vraiment géniaux, gentils. Vraiment, j'ai beaucoup de chance d'avoir une aussi jolie, une aussi douce communauté. Vous êtes vraiment de très belles âmes ici. Vraiment, je voulais vraiment vous remercier encore, tous et toutes, vraiment. Et promis, je vous reviens bientôt pour des guidances plus longues. Donc ici, on va faire un petit tirage. Je vais montrer la boîte avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques de Isabelle Serre et Natasha Bride. Donc je vous montre la boîte, qui est une très grosse boîte, hein, très grosse boîte. Mais voilà. Donc je vous montre vite fait. Et on va voir ce qu'on va nous dire ce soir. Alors, on est sur une personne ici, malheureusement, qui est dans le refus du contrat d'âme avec vous. C'est quelqu'un qui intérieurement n'accepte pas le lien, refuse le lien. C'est quelqu'un qui ne veut pas et du coup, ben, ça bloque. Voilà, c'est quelqu'un qui n'admet pas le lien, qui ne s'ouvre pas au lien, qui est dans le refus du contrat d'âme avec vous. Pourtant, on nous dit que c'est avec cette personne, vous êtes en relation depuis un moment, ou alors une relation sur le long terme est possible. En tout cas, c'est une relation qui a de l'avenir, qui a du potentiel ici. Par contre, les cartes sont un petit peu... les personnes sont dénudées, donc je ne voudrais pas me faire censurer. Je vais essayer de ne pas trop les montrer. On vous dit hein, que vous êtes en âme double avec cette personne. C'est-à-dire c'est votre âme jumelle. Une âme double, c'est une âme scindée en deux, hein, coupée en deux. Voilà. D'accord. Et pourtant, on nous dit ici, il y a une forte communication émotionnelle entre vous. Vous êtes connectés dans tout ce qui est, 5D, tout ce qui est dans les rêves, tout ça. Vous êtes, je vais essayer de la cacher parce que voilà, vous êtes, il y a une très forte communication. Vous êtes en communication émotionnelle très forte ici. Pourtant, c'est une relation c'est une histoire, un lien qui a un beau potentiel ici, mais cette personne est dans le refus du contrat. C'est quelqu'un qui n'accepte pas le lien. Pourquoi? Grand Dieu, pourquoi? C'est une personne qui a un équilibre relationnel qui manque. Attendez. Ah. C'est une personne qui a un mauvais équilibre relationnel. C'est une personne qui n'est pas très bien entourée ici. C'est une personne qui n'est pas dans l'amour inconditionnel. Vous voyez ici, cette personne, elle le tient, mais les liens sont coupés. On retrouve ici le fait que cette personne est dans le refus. C'est une personne qui a un mauvais entourage ici. Dans son équilibre relationnel est perturbé. Vous voyez, on retrouve un peu l'esprit de la carte du pendu ici, du tarot. C'est quelqu'un qui est mal entouré. On retrouve le chiffre 37 pour ceux à qui ça parle. Et c'est une personne qui n'est pas dans l'amour inconditionnel non plus. Donc, c'est quelqu'un qui rejette vos sentiments et qui rejette le lien. C'est triste, c'est dommage. Voilà. Alors, on nous dit que pourtant, il y a une relation très intense entre vous. Hein. C'est très fort et très intense. Là, il n'y a pas de souci, il y a beaucoup d'amour. Mais il y a un sentiment de relation inachevée de votre côté. Parce que c'est une personne qui coupe sans arrêt le lien. Là, on est dans du fuis-moi, je te suis. Hein. C'est quelqu'un qui s'en va, c'est quelqu'un qui vous laisse, c'est quelqu'un qui vous abandonne, qui ne reste pas à vos côtés. Au profit d'une famille de cœur qui, pourtant, on a vu tout à l'heure, n'est pas bonne pour elle. D'accord.
Et en dos de deck, nous avions les rôles inversés. Donc, c'est une personne qui, en effet miroir, voit vos avancements. Vous, de votre côté, ça bouge, hein. Ça va bien chez vous. Vous évoluez, vous avez des projets, vous avancez dans votre vie. Et c'est une personne qui ne lâche pas prise, qui ne lâche pas prise, qui veut garder le contrôle. Et vous voyez, on retrouve ici la zone de confort karmique, vous voyez, avec les liens de cœur qui n'étaient pas bons tout à l'heure et le mauvais équilibre relationnel. C'est une personne qui n'est pas bien entourée, on nous le confirme ici. Excusez-moi, je vais cacher la carte parce que je ne veux pas être censurée. Voilà, c'est une personne qui n'est pas bien entourée. C'est une personne qui n'a pas un bon entourage ici et ces personnes la tirent vers le bas. Pourtant, ici, on vous dit, entre vous deux, ce n'est pas une... J'arrive pas à prendre les cartes, excusez-moi. On vous dit, pourtant, entre vous deux, ce n'est pas une relation karmique. Les retrouvailles sont possibles. Mais c'est quelqu'un, excusez-moi, je cache encore la carte, mais c'est quelqu'un qui n'est pas bien entouré. C'est quelqu'un qui n'écoute pas les bonnes personnes ici. Et c'est quelqu'un aussi à qui on dit de retrouver l'inspiration, mais qui manque d'inspiration pour venir vers vous ici. Excusez-moi, il y avait une autre carte qui était dessous, qui s'est collée. On dit aussi à cette personne que c'est une personne qui se met des carapaces émotionnelles. C'est quelqu'un qui lutte contre ses sentiments ici. Ça rejoint la carte du début. Hein. On a vu que c'était une personne qui était dans le refus du contrat d'âme. C'est quelqu'un qui se met des carapaces. Excusez-moi, je cache encore la carte. C'est une personne qui se met des carapaces émotionnelles. C'est quelqu'un qui refuse de voir le lien. C'est quelqu'un qui refuse d'admettre ses sentiments, qui refuse d'accepter le lien, de vivre pleinement votre amour. Et pourtant, on voit ici que ça fait un moment que vous vous connaissez. C'est pas d'hier. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est ça, c'est quelqu'un qui est dans les schémas répétitifs. Vous voyez, je vous disais le fuis-moi, je te suis tout à l'heure. C'est ça, c'est quelqu'un à chaque fois qui reproduit les mêmes schémas. Et vous, ça vous met dans un sentiment d'inachevé. Et ça vous procure... Est-ce que c'est la... Excusez-moi, j'arrive pas à les attraper parce que le jeu, il est neuf. Il n'y a pas longtemps que je l'ai. Voilà, vous, ça vous réouvre vos blessures d'âme ici. Ça vous met en insécurité. C'est pas bon du tout, chat. C'est pas bon du tout. Pour vous, vous êtes en grande souffrance et pourtant on nous dit vous êtes très passionné, vous êtes une âme passionnée, vous aimez beaucoup cet autre. Et vous, vous êtes dans votre ouverture spirituelle actuellement. Donc vous avez peut-être comment dire, vous vous éveillez à la spiritualité, voilà, des choses comme ça. En tout cas, c'est une personne qui refuse le lien. On nous dit pourtant ici, oui, c'est bien votre flamme jumelle, votre autre. C'est quelqu'un pourtant qui refoule ses émotions, qui ne veut pas admettre. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas travailler sur elle encore. C'est quelqu'un qui refuse le travail intérieur. C'est quelqu'un qui ne veut pas entendre ses guides non plus. C'est quelqu'un qui est dans le refus de l'effet miroir. C'est quelqu'un qui ne veut rien voir. Et actuellement, c'est quelqu'un qui est dans sa nuit noire de l'âme ici. Pour certains et certaines, peut-être ça fait un moment que vous êtes séparés. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas voir. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir ici. C'est quelqu'un qui est dans le déni du lien. Et vous êtes dans une expérience très douloureuse en ce moment. Vous voyez, on retrouve le 2 des épées ici avec les deux fleurs dans le dos. C'est terrible pour vous. Et vous attendez qu'une seule chose, c'est que cet autre vienne vous demander pardon. Et c'est une personne qui ne le fait pas. Attendez, je cache la carte encore une fois. Voilà. Pourtant, vous attendez que son soutien. Vous attendez que ça, vous. Vous attendez que ça. Et pourtant, on dit à cet autre, oui, c'est bien votre âme sœur ici. Oh là là, je vais couvrir la carte, excusez-moi. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Il faut que cette personne soit dans la réalisation de soi, qu'elle se réalise, qu'elle prenne conscience du lien et qu'elle assume en fait son amour, ses sentiments pleinement vis-à-vis de vous, qu'elle a un ancrage émotionnel enfin, pour que vous soyez dans la plénitude ensemble avec l'âme jumelle ici.
Parce que sinon, voilà quoi, c'est dommage. On nous dit ici, avec l'âme inconnue, c'est une personne qui n'écoute pas les bonnes personnes. C'est une personne... Attendez, j'arrive pas à les attraper. Voilà. Qui est dans la fuite émotionnelle. Ouh là là, attendez, faut que je cache la carte. C'est une personne, on nous confirme encore ici, hein, dès que je pose l'intention sur votre autre, c'est une personne qui est dans la fuite émotionnelle. Et vous multipliez, vous voyez les rendez-vous manqués ensemble. À chaque fois, c'est ça. Vous devez vous voir. Hop, ça fait ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Les mêmes schémas se reproduisent. Hop, ça recommence. Je vais voir avec le keeper. Je vais pousser les cartes. Voilà. On va voir avec le keeper ce que ça nous dit. Bon, je les ai battus avant parce que comme j'ai le téléphone dans la main, voilà. C'est une personne qui est dans l'attente. Ou vous êtes dans l'attente. Attendez, je vais voir. Non, c'est vous. Vous êtes en attente de communication avec cette personne. Vous attendez que cette personne se déplace, qu'il y ait une action de sa part. C'est quelqu'un avec qui vous avez un engagement, une alliance, un fiançailles, ou que vous êtes peut-être fiancé, ou peut-être il y a un mariage de prévu, ou vous êtes, oui, vous êtes fiancé, hein, il y a un engagement qui a été posé dans cette relation. On a vu tout à l'heure, avec l'oracle des flammes jumelles et des relations karmiques, que c'était un lien de longue date déjà. Hein. C'est une relation, vous voyez, on a encore ici, long terme. Ça fait un moment que vous vous connaissez, ça fait un moment que vous êtes en relation ici. On nous parle que cette personne a été malade, ou vous, a été alité pendant un moment. Ça n'a pas duré longtemps. C'est vous. On nous parle d'une jeune femme ici. C'est vous ça vous a causé des soucis de santé. Et vous êtes dans votre métamorphose pourtant. Suite à ce problème de santé, vous avez commencé à vous métamorphoser ici. C'est marrant, ça rejoint aussi l'oracle de tout à l'heure qu'on a vu. Vous avez commencé à développer certaines capacités, vous vous êtes éveillé à certaines choses et ça vous a permis d'avancer. On parle bien de vous ici, la personne principale. C'est bien ça. Ah là, on parle de votre autre. Alors, qu'est-ce qui est par rapport à lui? C'est une personne qui a fait un... Votre autre, c'est une personne qui a fait un long voyage. C'est une personne qui vient de loin. Et j'entends, c'était comme un cadeau. Car c'est une personne qui... C'est quelqu'un qui a fait du... qui a traversé quelque chose, qui a fait une longue route pour venir jusqu'à vous. Comme si le fait que cette personne fasse ce voyage ici, c'était, on parle bien de cette personne, vous voyez, de ce jeune homme ici. C'était comme le cadeau du... C'est comme un cadeau que le divin vous amène. J'entends vos vœux. Ça vous a apporté un vœu ici. Vous voyez avec cette fameuse petite boule un vœu, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette petite fleur que quand on souffle, ça fait des petites fleurs d'ange qui s'envolent. Je ne sais pas vous, mais moi quand j'étais petite,
On me disait toujours: «Tu souffles et tu fais un vœu» et c'est ce que ça me vient. Vous avez souvent appelé de vos vœux cet amour véritable ici et cette personne a fait ce voyage, ce long voyage jusqu'à vous et en fait, c'était ça votre cadeau et à lui aussi, j'entends. Mais c'est une personne qui est dans le refus du lien, hein. C'est quelqu'un qui ne voit pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir. Vous voyez? On retrouve encore la relation inachevée ici. Je l'ai pris à la coupe au hasard. Et pourtant, c'est une relation longue, c'est une relation qui a tout son potentiel ici, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas voir le lien, c'est quelqu'un qui n'accepte pas. Et vous, ça vous met dans une situation de vulnérabilité, d'insécurité, vous n'êtes pas bien du tout ici. Vous avez été malade d'ailleurs, certains et certaines, ça vous a causé des problèmes de santé. On parle ici de vol, mais attention, quand on parle de vol, c'est pas forcément de vol financier. Là, je suis sur du sentimental. On parle surtout de vol de sentiments, d'énergie. Vous vous êtes senti vraiment atteinte au plus profond de vous, comme si on vous avait pris quelque chose. Et c'est vrai qu'au niveau énergétique aussi, on a vu qu'il y avait la courte maladie. Ça vous a pris des énergies, ça vous a comme pompé, vampirisé, quoi. Ça vous a beaucoup affecté. Vous voyez, ça vous a mis dans des peurs et dans des stress ici. Mais pourtant, on nous dit, si c'est vraiment votre amour véritable ici, c'est vraiment la bonne personne. Mais c'est une personne qui ne veut pas voir le lien. C'est une personne qui ne reconnaît pas, qui ne veut pas reconnaître. Avec le militaire, on nous parle d'une personne qui est rigide, c'est quelqu'un de dur, qui ne prend pas les bonnes décisions ici. Elle prend de mauvaises décisions, alors que c'est son bonheur ici. Vous êtes son bonheur. Et pourtant, on nous dit que cette personne est venue vous voir à la maison ou qu'elle va venir vous voir chez vous. Il y a une rencontre ici. Alors, soit c'est quelqu'un qui est venu vous voir, déjà, ou c'est quelqu'un qui va venir vous voir, là. Avec la rencontre et la maison, là, c'est net, c'est plié, là. C'est quelqu'un qui va venir jusqu'à vous, ici. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas pu, hein. C'est quelqu'un qui va venir vous voir, là. Ça va apporter un changement. En plus, on retrouve la montgolfière. C'est quelqu'un qui va se déplacer, hein, jusqu'à vous. J'entends, ça fait un moment que vous êtes dans cette situation d'attente, de blocage. Hein. Ça dure, ça fait un moment. Ça fait un moment. Vous vous sentez comme en prison, vous. Mais ça va vous apporter les honneurs et le succès. C'est quelqu'un qui va reconnaître ses fautes. Excusez-moi, j'ai branché le chargeur. C'est quelqu'un qui va reconnaître ses fautes ici. C'est quelqu'un qui s'est laissé manipuler. On lui a dit des choses mauvaises sur vous. On lui a bourré le mou. Des personnes fausses lui ont dit des choses mauvaises sur vous. C'est quelqu'un qu'on a essayé de manipuler. On lui a dit des choses mauvaises par rapport à vous. Une femme qui s'est fait passer pour bienveillante auprès de cet autre. C'est une personne en plus qui lui a fait miroiter de l'argent ici. Pour certains, on parle d'une femme avec un enfant. Elle lui a fait miroiter des biens matériels à votre autre. Un foyer, une famille. On me montre le chat. Peut-être quelqu'un, cette personne, pour certains et certaines, peut-être que cette personne avec cet enfant a un chat. Ou que votre autre, j'entends, aime le chat de cette personne. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, on repart sur la personne principale ici. Vous pensez beaucoup à l'un et à l'autre. Et c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui va bien se comporter cette fois avec le gentleman. Il va oublier les pensées négatives. C'est ça.
Il va quitter les pensées moroses et il va se jeter à l'eau. Il va venir vous voir, hein, on l'a vu tout à l'heure. C'est ça, avec la carte de l'activité, c'est quelqu'un qui va se mettre en mouvement. Il va bouger ici. C'est ça. La carte du gain et la lettre agréable qui correspond aux bonnes nouvelles ici, comme on a vu tout à l'heure avec la maison. Il y avait la maison et quoi? Il y avait la maison et... Excusez-moi, je m'en souviens plus. Désolée. Attendez, je vais chercher. Excusez-moi, je vais chercher les cartes. Il y avait la maison et le déplacement, c'était, je crois, la maison... Que je vous dise pas n'importe quoi. Ah, la rencontre et la maison, voilà, associée au changement derrière, voilà. C'est une personne qui va, comme c'est reconfirmé ici, avec la carte des activités, c'est quelqu'un qui va se jeter à l'eau. Et c'est quelqu'un qui va venir vous donner des nouvelles ici. Mais ça va être des nouvelles agréables. Et la carte du gain, c'est également la carte du soleil du tarot. Donc c'est une très bonne carte. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous ici. C'est quelqu'un qui va revenir. Alors là, ce jeu, pour ceux et celles que ça intéresse, excusez-moi, je ne vous ai pas montré, c'est le Keeper. Voilà, ici. Voilà. De Christefania, excusez-moi. Voilà. Donc c'est pareil, c'est... Voilà. Pour ceux et celles que ça intéresse, c'est le Keeper. On va voir, je suis fait une petite attention. Le problème entre vous, c'est le manque de confiance. Hein. Vous avez tous les deux des blessures et il y a un manque de confiance entre vous deux. Votre autre, c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit sur son passé. Il a vécu des choses qu'il ne vous a pas dites encore. Il y a des choses qu'il faut... Pourtant, on vous dit... Si cette personne arrive à briser ses chaînes, à accepter le lien, on a vu tout à l'heure que c'est quelqu'un qui n'acceptait pas le lien. Hein. On l'a vu avec l'oracle des flammes jumelles et des relations karmiques. C'est quelqu'un qui n'accepte pas le contrat d'âme entre vous deux. C'est quelqu'un qui se refuse le bonheur. On est sur quelqu'un d'évitant. Hein. C'est quelqu'un qui... Mais voilà, vous voyez, on a le déplacement, le déménagement. C'est quelqu'un qui va se déplacer, c'est encore confirmé ici. Pardon accordé, vous voyez, c'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon. Excusez-moi, j'ai les cartes qui glissent. C'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon. Et ici, je vous donne également l'oracle que je prends. C'est la destinée des flammes jumelles. Voilà. De la douce Piti. Un très très bel oracle également. Magnifique pour ceux et celles que ça intéresse. Voilà. Donc là, il parle très très bien. En plus, c'est quelqu'un qui va se déplacer, qui va venir vous dire pardon. C'est quelqu'un qui va enfin reconnaître l'amour inconditionnel qu'il y a entre vous. Et il va avoir des choses de révéler ici. Il va vous dire des choses qu'il ne vous avait pas dites. Et ça va débloquer beaucoup de choses ici. Vous allez pardonner aussi à cette personne. Il va vous demander pardon. Et ça va entraîner également, pour certains et certaines, un déménagement. Vous allez faire quelque chose de... reprendre où vous en étiez. Vous allez reconstruire quelque chose avec cette personne. Vous voyez? Gestation, nouveau projet. Vous allez recommencer là où vous vous en étiez arrêté. Voilà. Donc là, on ne peut pas être plus clair. Je crois que j'ai fait le tour. Elle parle très très bien, ces cartes. Vous voyez, on vous dit encore communication claire. Je l'ai eu d'ailleurs cette carte il n'y a pas très longtemps. Cette personne va vous ouvrir son cœur, va vous parler avec ses sentiments. C'est une très jolie carte d'ailleurs, très très belle. C'est quelqu'un qui va vraiment vous dire ce qu'il ressent. Et là, ça va déclencher quelque chose, ça va ouvrir quelque chose. Ça va... Parce que là, on est sur une situation, c'est bloqué depuis un moment. C'est quelqu'un qui refuse le lien. Pourtant, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Et ça commence à perdurer. Et vous commencez à vous sentir perdu, à vous sentir mal. Peut-être que vous vous dites c'est peut-être qu'une relation karmique. C'est quelqu'un qui ne m'aime pas. Vous êtes paumé. Mais il va avoir ce déplacement, cette communication. Cette personne va avoir va reconnaître, il va se passer quelque chose, il va avoir ce dialogue où il va savoir cette chose qu'il ne vous a pas dite,
Ça, je peux pas vous dire ce que c'est, hein, c'est parce que ça, c'est une guidance qui est générale, hein, c'est votre vécu personnel à chacun et chacune. Mais en tout cas, il va vous révéler quelque chose qui va faire que ça va, débloquer quelque chose et ça va être ce quelque chose qui va faire que il va conscientiser quelque chose et il va comprendre que justement, enfin, il ne restera que l'amour inconditionnel entre vous et que ça servira plus à rien de faire ça, voilà. Vous voyez, partage et responsabilité ici. Voilà, partage des responsabilités. C'est quelqu'un qui va accepter son rôle. C'est quelqu'un qui va accepter, de vivre une histoire normale, un lien normal avec vous, une vie normale. Voilà, d'un homme avec une femme. On a vu tout à l'heure avec la carte de l'engagement, du lien, avec la bague de fiançailles, on a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui, voilà, qui va accepter ici ses responsabilités. Bon, moi, je dis homme parce que je suis une femme, c'est plus facile pour moi, mais c'est quelqu'un qui va accepter, qui va se comporter enfin en homme avec vous. Voilà. En tout cas, je vous le souhaite à tous et toutes. Je vous le souhaite. Du plus profond de mon cœur, je l'espère que ça se débloquera. Parce que là, on est sur une situation qui dure. On est sur un lien qui est quelqu'un qui refuse et vous attendez et voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va accepter, qui va conscientiser, vous, ça vous a rendu malade. Peut-être que c'est en apprenant que vous avez été malade, que cet autre va se dire... voilà ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est ça que je cherchais le mot, je ne trouvais pas tout à l'heure quand je vous parlais que cette personne va accepter ses responsabilités. Voilà, il va se comporter en époux, voilà, vis-à-vis de vous. Parce que là, on était sur des personnes qui étaient, ça fait longtemps que vous vous connaissez, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, c'est une relation qui a du potentiel, mais on est sur quelqu'un qui n'accepte pas le lien, c'est quelqu'un qui ne voulait pas, qui n'acceptait pas, qui était dans le fuis-moi je te suis, une personnalité évitante, une personnalité fuyante, voilà, qui était mal entouré, quelqu'un qui suit aussi les mauvaises personnes, qui prend les mauvais conseils, plein de petites choses comme ça, et c'est quelqu'un qui va apprendre beaucoup de choses quand il va apprendre que vous étiez malade aussi, ou que cette situation vous rend malade, et c'est quelqu'un aussi qui va tomber malade lui-même aussi, qui va lui faire comprendre des choses. Enfin, il va avoir un événement, quelque chose qui va faire qu'il va avoir un déclic et qui va justement se remanifester à vous et ça va débloquer beaucoup de choses. Et à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Voilà, acceptation de l'autre et développement spirituel, vous voyez. Alors vous êtes dans votre développement spirituel et lui, il va avoir enfin l'acceptation du lien ici, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Changement à venir. Et ça va entraîner quoi, ce changement à venir? Magnifique, fusion. Bravo, je vous le souhaite, je vous le souhaite. Prise de contact imminente. C'est quelqu'un qui actuellement, vous voyez, il réfléchit, il veut vous écrire. Je vous le souhaite, infiniment de tout mon cœur. Infiniment de tout mon cœur, je vous souhaite ça. Vraiment, vraiment. La fusion, c'est ce qui peut... C'est quelqu'un qui était en nuit noire de l'âme. Ou vous avez été en nuit noire de l'âme, il a su, il a vu que vous n'étiez pas bien. Donc c'est quelqu'un qui a traversé sa nuit noire de l'âme et qui a conscientisé quelque chose ici. Mais en tout cas, là, on est sur quelqu'un qui a une prise de conscience, qui a eu une prise de conscience, qui s'est passé quelque chose là. Et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous et ça va être la fusion entre vous. Franchement, je vous le souhaite de tout mon cœur. Vraiment, vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur. Sur cette magnifique carte... Et la dernière, qu'est-ce qu'on a? La dernière, c'est réunion couple. Je vais vous laisser sur ces deux magnifiques cartes. Je vous le souhaite, mais alors du fond de mon cœur, vraiment du fond de mon cœur, parce que c'est un lien qui est tellement triste,
quand il n'est pas partagé, quand il est en souffrance, quand on est en séparation. Vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous envoie mes belles pensées, vraiment. Ça me fait quelque chose de voir cette carte, car pour les personnes qui sont en lien, on attend ça. C'est ce qu'on souhaite au plus profond de notre cœur. Et franchement, je vous le souhaite à toutes et tous. Franchement, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour vos partages, pour vos likes, pour vos gentils messages et commentaires. Je vous remercie d'être aussi bienveillant, d'être aussi gentil. Vraiment, j'ai la chance, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une communauté comme celle-ci. Je vous remercie énormément.